vidéo de solfège. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour reprendre une nouvelle période, encore une fois par vidéo, mais on va se contenter de ça. Donc comme d'habitude, je vais vous aider à réviser les exercices à l'oral, à savoir de la lecture de notes et de la lecture de rythme. Aujourd'hui, en lecture de notes, on va faire pas mal de petits exercices, on va en faire 4, il y aura un petit peu de tout. Et en lecture de rythme, on va aborder un nouveau rythme qu'on a déjà vu, entrevu l'année dernière, on va dire, mais avec les confinements, etc. Ça sera bien de le revoir aujourd'hui. Ok? Donc c'est parti, on démarre tout de suite avec la lecture de notes. Alors pour la lecture de notes, cette semaine, nous allons prendre les exercices 53, 54, 55 et 56 de la page 15. On va faire 4 exercices. Le premier, il est en clé de sol uniquement, mais vous avez que des accords, que des triples notes. Il y a 3 notes à chaque fois, et le dernier, c'est même 4 notes, un accord de 4 notes, d'accord? Donc la difficulté, ça sera de bien maîtriser toutes les notes. Mais bon, rassurez-vous, c'est en clé de sol, donc plutôt abordable. Le numéro 54, c'est un exercice qui est uniquement en clé de Fa, dans lequel vous allez trouver le Ré au-dessus de la portée, d'accord? Donc nouvelle note, petit rappel avec une nouvelle note, on va incorporer ce Ré désormais dans vos exercices. Le numéro 55 est un exercice basique, clé de Sol, clé de Fa, avec pas mal de lignes supplémentaires, comme vous pouvez le voir au début de l'exercice. Et dans le numéro 56, c'est un exercice clé de Sol, clé de Fa, mais cette fois-ci avec des rythmes, avec des croches et des noirs, donc à respecter. D'accord? Donc 4 exercices complètement différents. Ça roule? Allez, on démarre tout de suite avec le numéro 56. Ce que je vous propose, c'est que je vais mettre mon métronome sur 60. 60, ça va donner ce tempo-là. D'accord? Je vous propose de faire un accord, on laisse. Un accord, on laisse. Un accord, on laisse le temps libre. D'accord? Comme ça, ça vous permet de bien anticiper l'accord suivant. Pendant que vous êtes en train de laisser le temps, vous êtes en train de déchiffrer, vous êtes en train de lire l'accord qui suit. D'accord? Allez, on est parti pour le numéro 53. 1, 2, 3, 4. Fa, Do, Fa. Ré, La, Ré. Do, Mi, Si. La, Ré, Fa. Sol, Si, Ré. Fa, Si, La. Do, Sol, Do. Ré, Sol, Si. La, Do, Sol. Sol, Si, Ré, Sol. D'accord? Et je vais même aller plus loin. Quand je dis un accord, quand je suis exactement en train de le dire, mes yeux sont déjà en train de lire le suivant. Je n'attends pas le temps libre pour lire l'accord suivant. D'accord? Quand je dis le premier accord, Fa, Do, Fa, mes yeux sont déjà en train d'anticiper le prochain accord. Toujours l'anticipation, toujours lire en avance. C'est la raison pour laquelle, si vous avez des difficultés à lire vos notes, vous êtes coincé. D'accord? C'est pour ça qu'il faut connaître ces notes sur le bout des doigts, il faut que ça vienne tout de suite. Sinon, vous ne pouvez pas anticiper. D'accord? Quand vous êtes au point sur cet exercice, vous pouvez l'essayer, mais cette fois-ci en enlevant le temps qu'il y a entre deux. Alors vous pouvez baisser votre métronome, on va le mettre par exemple sur 50, donc c'est un peu plus lent. Par contre, on va faire accord, 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 comme ceci. Fa, Do, Fa, Ré, La, Ré, Do, Mi, Si, La, Ré, Fa, Sol, Si, Ré, Fa, Si, La, etc., etc. D'accord? Voilà deux manières de travailler votre exercice. La première, vous mettez votre métronome sur 60 et vous laissez un temps entre chaque accord. Ensuite, vous baissez un petit peu, vous le mettez sur 50. Par contre, vous faites les accords sur tous les temps. Ça marche? Voilà pour le numéro 53. On va maintenant passer au numéro 54. Alors bien évidemment, hein, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, ou alors vous regardez toute la vidéo et vous revenez sur les exercices progressivement. Vous faites comme vous voulez, mais ne vous contentez pas de faire l'exercice une seule fois avec moi. D'accord? Le but du jeu, c'est que vous le fassiez vous, chez vous. Ok? Alors, on y va pour le numéro du coup 54, exercice uniquement en clé de Fa. D'accord? Donc là, le métronome, on va l'accélérer un petit peu et on va le mettre sur 92. D'accord? Et on va faire une note sur chaque temps. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, cet exercice voit apparaître la nouvelle note qui est Ré, le Ré qui est juste au-dessus du Do. D'accord? Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4.
ré, si, ré, do, si, la, fa, mi, sol, fa, do, si, la, fa, do, la, sol, si, ré, do. Ok, cet exercice, il n'est pas très compliqué. 92, mon tempo, c'est le minimum. D'accord? Le minimum. Si vous n'y arrivez pas, à vous de vous donner les moyens pour y arriver. Révisez-le, entraînez-vous. Avec de l'entraînement, on arrive à tout. D'accord? Et pas qu'en musique. Donc, le 92 à la noire, c'est le minimum que vous pouvez faire. Ok? Si vous êtes tranquille, n'hésitez pas à monter le tempo. Cet exercice n'est vraiment pas compliqué. Ok? Allez, on enchaîne avec le numéro 55. Le numéro 55, clé de sol, clé de fa. Mon métronome n'a pas bougé, il est toujours sur 92, c'est le minimum. Ok? Allez, on y va. Et 1, 2, 3, 4. Ré, si, do, si, la, sol, do, fa, la, do, ré, si, ré, sol, mi, do. Et là, vous avez vu quelque chose, c'est qu'en fait, au début, vous avez donc ré, ré. Les deux premières notes, si on les écoute, ce sont exactement les mêmes, sauf qu'elles ne sont pas écrites au même endroit. Mais sinon, ce sont exactement les mêmes notes. Ré, ré. Do, ce sont exactement les mêmes notes. Si, exactement les mêmes notes. La, sol. À chaque fois, ce sont toujours les mêmes notes qui se suivent. C'est juste que la première, on l'écrit en clé de sol tout en bas, et la deuxième, on l'écrit en clé de fa tout en haut. Ok? Deux manières de les écrire, mais si on écoute, on a à chaque fois deux notes identiques. Ok? Donc encore une fois, si c'est facile, vous augmentez le tempo. Si c'est un peu trop compliqué et que vous n'arrivez pas à me suivre, vous mettez la vidéo en pause et vous baissez le tempo. D'accord? L'important est que ça soit toujours bien régulier. On enchaîne maintenant avec le numéro 56. Le numéro 56, exercice toujours clé de sol, clé de fa, mais cette fois-ci avec des rythmes, donc il faut bien respecter cette rythmique. 2 croches, 2 croches, 2 croches, etc. etc. D'accord? On fait pas ce qu'on veut avec les rythmes en musique. Donc, cette fois-ci, le métronome, je le rebascule sur 60, puisqu'on doit faire 2 croches sur chaque temps. Donc, on le bascule sur 60. Ça va donner ceci. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches noires. Ok? Allez, on y va, on se lance et on voit s'il y a des problèmes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Do, fa, la, do, ré, si, la, sol, ré, si, do. Sol, do, si, sol, mi. Bon, les notes ne sont pas forcément conjointes. On va chercher des notes avec des lignes supplémentaires. Ça peut être la difficulté du morceau. Par contre, ce qui est relativement facile, c'est qu'on a un gros bloc en clé de fa et un petit bloc en clé de sol. On ne mélange pas trop entre la clé de sol et la clé de fa. Donc ça, de ce côté-là, c'est pas très compliqué. Ok? Voilà, et toujours, je me répète, si vous avez du mal, vous baissez le tempo. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un métronome. Vous mettez un métronome, vous êtes régulier, c'est parfait, et vous voyez si vous avez des difficultés ou pas. Quand on est en classe, le métronome, c'est moi. Ok, mais là, je ne suis pas chez vous. Donc du coup, le métronome, prenez-le. Et si vous n'en avez pas, comme moi, un vrai métronome, vous en téléchargez un sur votre téléphone, sur votre tablette. Vous demandez à papa ou maman leur téléphone s'il faut, juste pour pouvoir mettre un métronome. Ok, voilà pour la partie lecture de notes. J'espère que vous avez tout bien compris. À vous de jouer, à vous de vous entraîner. Et maintenant, on va passer à la lecture rythmique. Alors pour la lecture rythmique, on va prendre du coup les pages bleues et on va s'intéresser aux exercices 51, 52, 53, 54. C'est à la page numéro 32. Ok, donc vous remarquez tout de suite le titre de cette page. Le titre s'intitule Syncope de double croche. Ok, alors regardez, c'est ce rythme-là, syncope de double croche, mais nous, on va l'appeler en musique, il porte un nom vous allez voir un peu marrant, un peu humoristique, et peut-être que vous le savez déjà, il s'appelle la syncopette. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une petite syncope, ok? Donc c'est une syncopette. Ça marche? Donc la syncope de double croche, une syncopette. Alors pour bien comprendre comment on exécute une syncopette,
on va faire un petit rappel sur la syncope. Ça marche? Allez, c'est parti. Petit rappel. Alors, une syncope, c'est quoi? Une syncope, c'est ça. Ok? C'est une croche, une noire, une croche. Ce rythme vaut 2 temps. Ok? Le deuxième temps se trouve entre la noire et la deuxième croche, entre la deuxième et troisième note. Ok? Pour faire une syncope, c'est assez simple. Pam, pa, pa. Vous entendez bien que quand on a la noire, on prolonge la note. Ta, ta, ta. Ok? Et si, hop, et si je change mon petit rythme là, je mets une noire. Juste après, je mets une syncope, donc croche, noire, croche, et je termine par une noire, comme ceci. Ça vous donnera ta, 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 ta. Et la noire à la fin qui tombe sur le temps. Je refais ta, 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 ta. Ok? Donc ça, c'est le petit rappel de la syncope. J'efface tout. Maintenant, la syncopette, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir une syncope sur 2 temps, on va avoir une syncopette sur un temps. Donc le rythme syncopette, celui-là, il dure un temps. Pa, pa, pa. Ok? Court, long, court. Ta, ta, ta. Et on entend bien que la croche est plus longue que les doubles. Donc, double croche, double. Ta, ta, ta. Ok? J'efface. Et si je rajoute une noire derrière, ta 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 ta, ta 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 ta. Ok, on a bien 2 notes plutôt rapprochées et ensuite 2 notes également rapprochées. Ta 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 ta, ta 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 ta. Ça marche? Voilà pour la syncopette. Maintenant, on va pouvoir se focaliser sur nos exercices. C'est parti. Allez, c'est parti, on démarre avec le numéro 51. On regarde rapidement ce qui se passe. Première mesure, 4 doubles noirs, très facile. Deuxième mesure, syncopette, noir. Ta 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 ta. Ensuite, troisième mesure, attention, 4 doubles et la croche de double long, court, court. À ne pas confondre avec 2 doubles croches qu'on verra dans l'exercice numéro 52. Dans l'avant-dernière mesure, une noire, une syncopette, vous avez compris, et une blanche, c'est plutôt facile. Métronome sur 60 et c'est parti. Le métronome ne bougera pas des 4 exercices. On y va. 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ok, soyez bien vifs sur la syncopette puisque le rythme suivant arrive rapidement. Ta 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 ta. Ok. Bon, on va enchaîner les 4 exercices, voir si tout va bien. On y va avec le numéro 52. On regarde un petit peu, 2 croches, syncopette noire. Et là, vous avez dans le restant de l'exercice des croches de double, comme dans la deuxième mesure, croches de double, donc long, court, court. Et dans l'avant-dernière et dernière mesure, vous avez l'inverse. 2 doubles croches, court, court, long. D'accord? On met en application tout ça. C'est parti, numéro 52. 3, 4. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ok? Allez, on enchaîne. Numéro 53. Numéro 53, ah, on rajoute une syncope. Une vraie syncope qui dure 2 temps dans la deuxième mesure. Regardez. Croche, noire, croche, suivi d'une noire. Donc une syncope et une noire. Dans la troisième mesure, on vous met une petite saute, mais la saute, très facile, on voit ça en première année, donc ultra facile. C'est parti, numéro 53, 3, 4, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Ok? Ça marche? Allez, on enchaîne avec le numéro 54, le dernier pour aujourd'hui. Regardons, même chose, on rajoute cette fois-ci une croche demi-soupir. Croche de demi-soupir, la note tombe sur le temps. On a l'impression que c'est une noire, mais elle ne vaut que la moitié et on a comblé le trou avec un demi-soupir. D'accord? Donc la note tombe simplement sur le temps. Et avant-dernière mesure, une syncope. Donc cet exercice n'est pas très très compliqué. C'est parti. 3, 4, ta 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 ta. Ta 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 ta. Ok? Alors profitez-en parce que
Pour l'instant, dans cette page, la syncopette est toujours suivie d'une noire. Ta 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 noir. D'accord? Ta 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 ta. Sauf que vous allez voir par la suite, on n'est pas obligé de mettre une noire après une syncopette. On peut mettre une syncopette suivie de deux croches. Ta 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 deux croches. On peut mettre quatre doubles après une syncopette. Ta 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 quatre doubles. On peut mettre ce qu'on veut. D'accord? Donc ici, c'est souvent une noire, une blanche aussi dans le premier exercice, mais souvent c'est syncopette et une noire. Donc pour l'instant, c'est plutôt facile. Mais attention, imprégnez-vous bien de ce rythme parce qu'il n'est pas si évident que ça. Ok? Donc 51, 52, 53 et 54 à bien réviser. Si jamais vous avez des doutes ou si vous n'avez pas très bien compris, si ça n'a pas été très clair, n'hésitez pas à me le dire. Je vous referai une explication par un autre moyen peut-être, mais n'hésitez pas à me le dire. Ok? Voilà pour les exercices de lecture rythmique, que des tas, pas de notes, donc profitez-en pour bien comprendre ce nouveau rythme. Ça marche? Allez, à vous de jouer, lecture rythmique. Et voilà pour cette vidéo, voilà les exercices que vous avez à réviser pour la semaine prochaine. Je sais, vous êtes déçus, vous auriez aimé en avoir plus, encore et encore et encore. Mais rassurez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'accord? Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider à distance. N'hésitez surtout pas, d'accord? Je vous souhaite bon courage. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.